Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on nous donne la fonction g qui vaut exponentielle x sur x au carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et dans la première question, il va falloir qu'on détermine en fait les variations de g, qu'on construise le tableau de variation de la fonction g. Pour avoir les variations d'une fonction, il faut sa dérivée, puis ensuite le signe de la dérivée, et puis ça se fait assez bien. Donc première étape, g' de x. Ici, on se rend compte que g de x, c'est un u sur v. Bien le repérer parce que sinon ça sera faux. Pour dériver un u sur v, on sait que c'est du u'v moins uv' sur v au carré, la formule. Le u, c'est le numérateur, le v, c'est le dénominateur. Donc u', la dérivée du numérateur, c'est exponentielle x, fois v, donc x au carré, moins le u, c'est exponentielle x, fois v', la dérivée de x au carré, c'est 2x, divisé par le v, donc le truc d'en bas, au carré. On va l'arranger un petit peu. Ça fait donc... on va factoriser par exponentielle x au numérateur puisqu'il apparaît partout, donc on a exponentielle x facteur de x au carré moins 2x divisé par x au carré. On peut même factoriser plus parce qu'en fait on a du x ici aussi, donc on pourrait rajouter un x en facteur. Ça fait x exponentielle x facteur de, on récupère un x dans chaque terme, donc x au carré on en prend un, il n'en reste plus qu'un, et à côté on avait qu'un, il n'y en a plus. Divisé par x au carré. Une fois qu'on a la dérivée, ce qu'il faut faire, c'est le signe de la dérivée. Donc là, on va étudier le signe de g'. Pour étudier le signe d'un quotient, comme ça, on fait le signe de chaque facteur. Donc on va d'abord faire le signe de x exponentielle x facteur de x moins 2. Alors là, à nouveau, on a le signe d'une multiplication. Pour faire le signe d'un produit, comme ça, on fait le signe de chaque facteur. Donc on va faire le signe de x. X sur 0 plus infini, il est positif. Très facile. Hop, sur 0 plus infini. Exponentielle x, c'est évident qu'il est positif sur 0 plus infini parce qu'il est positif partout, lui. Donc c'est très simple aussi. Et pour le dernier, le x moins 2, c'est un poil plus compliqué. C'est pas évident, donc quand c'est pas évident, en fait, ce qu'on résout, c'est le truc à quand c'est positif. On trouve à quand c'est positif et on en déduit que partout ailleurs, c'est négatif. On va avoir x moins 2 plus grand que 0, ce qui va donc nous donner x plus grand que 2. On en déduit que c'est positif lorsque x est plus grand que 2, donc on peut dire que avant 2, c'est négatif. On a le signe du numérateur. Pour le dénominateur, ça va être ultra simple. Le signe de x carré au carré. C'est positif partout, c'est un carré. Un carré est toujours positif. Une fois qu'on a étudié le signe de tous les morceaux, on va pouvoir construire le tableau de signe de la dérivée pour ensuite faire le tableau de variation de la fonction. Ici, on fait attention, on est sur 0 plus l'infini, et puis surtout 0 exclu, donc on met bien une double barre ici. Après, on va mettre tous les morceaux qu'on a trouvés. Les seules valeurs qu'on a trouvées, c'était le 2, qui est ici. Hop, on va le rajouter. Et donc, tous nos morceaux, on a fait d'abord x, puis exponentielle x, puis x moins 2. Après, on a eu x au carré, qui nous donnera g' de x, et qui ensuite nous donnera g de x. Il faudra que je l'efface un petit peu, mais voilà tout ce qu'on aura. Le x, on l'a dit, il est toujours plus. L'exponentielle est toujours plus. Le carré, il est toujours plus. X moins 2, on a dit c'est positif après 2. Donc ici c'est positif, on en déduit qu'avant c'est négatif. Et donc g', qui est la multiplication de tous les signes, quand on a un nombre impair de moins, c'est toujours négatif. Ici il n'y en a qu'un, c'est négatif. À côté il n'y en a carrément pas, c'est positif. Et on sait que lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante, et lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc on obtient les variations de la fonction g. Ensuite, dans la deuxième question, on va devoir montrer que pour x compris entre 1 et 2, on doit avoir g de x compris entre exponentielle 2 sur 4 et exponentielle. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais en y regardant de plus près, on va modifier un peu l'écriture de l'exponentielle à la fin. Je pense que ça va vous aider. Exponentielle, on va l'écrire que c'est exponentielle 1 divisé par 1. Est-ce que ça vous ferait pas penser à quelque chose? Exponentielle, un truc divisé par le même truc, même on va faire mieux, le 1, on va le mettre au carré. Là, on a exactement g de 1, exponentielle 1 sur 1 au carré. Donc là, on aurait g de 1. Au milieu, on a g de x, et à gauche, le 4, on peut l'écrire 2 au carré. Donc en fait, on a g de 2. Ici. Autrement dit, la question, ça revient plutôt à montrer que g de x est compris entre g de 1 et g de 2. Bon, on a du x, autant partir de ce qu'on sait. On sait que x est compris entre 1 et 2. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre le g, donc on va appliquer la fonction g. On aura donc g de 1, g de x et g de 2. Mais quand on applique une fonction, si on applique une fonction qui est croissante, on conserve l'inégalité, donc l'inférieur reste inférieur, et si on applique une fonction qui est décroissante, on inverse l'inégalité. Sur l'intervalle 1 à 2, notre fonction, elle est décroissante. Autrement dit, on va inverser l'inégalité. Donc là, on va avoir g de 1 qui est plus grand que g de x qui est plus grand que g de 2. Et donc on retrouve ce qu'on avait là-bas, parce que g de 1, c'est exponentielle 1 sur 1 au carré, donc c'est exponentielle tout court. Plus grand que g de x,
plus grand que g de 2 qui vaut exponentielle 2 sur 2 au carré sur 4. Alors il faudrait la retourner dans l'autre sens pour avoir exactement ça. On va la réécrire exponentielle 2 sur 4 qui est plus petit que g de x qui est plus petit que e. Et on obtient ce qu'on voulait. Donc quand on a quelque chose comme ça, surtout quand à la question d'avant on nous a fait étudier les variations d'une fonction g, essayez de repérer cette fonction g à l'intérieur ici. Si on la repère, normalement c'est assez simple, si on la repère pas, ça peut devenir très vite assez problématique. Et pour finir, on va devoir en déduire un encadrement de l'intégrale de 1 à 2 de g de x dx. En fait, l'intégrale, c'est une fonction qui est croissante. Donc on peut la rajouter à peu près n'importe où. Et donc, on a déjà un encadrement sur g de x. On sait que g de x, il est compris entre exponentielle 2 sur 4 et exponentielle. Ce qu'on a juste à faire, c'est rajouter l'intégrale partout. Intégrale de 1 à 2, intégrale de 1 à 2, intégrale de 1 à 2. Et donc là, on se retrouve avec un encadrement de l'intégrale de 1 à 2 de g de x.